Comme nous l'avons vu dans un podcast il y a quelques semaines, la pratique de la musculation ou d'une discipline en général nous confronte à des vérités qui peuvent sembler dures, voire injustes. Je vous propose de nous replonger dans ce sujet en évoquant deux de ces vérités supplémentaires. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, partages, enregistrements. Toute forme de soutien aide énormément. Le premier point dont je souhaite parler aujourd'hui est le fait que si vous pouvez travailler un muscle tous les jours, alors vous ne le travaillez pas vraiment. Avant toute chose, clarifions certains points. Lorsque je parle de travailler un muscle, je ne parle pas de seulement l'utiliser. En effet, dans la plupart des sports, vous allez vous servir de certains muscles quotidiennement, ne serait-ce que pour pratiquer. Dans le foot, le basket, le running, le MMA, la danse, etc., vos jambes seront sollicitées en permanence. On peut même aller plus loin et dire que notre vie quotidienne utilise dans une certaine mesure l'immense majorité des muscles de notre corps. Donc, pour ce sujet, travailler un muscle signifiera le cibler avec un travail spécifique dans le but de développer sa force, sa mobilité, son endurance, sa taille, bref, sa fonction. Cet état de fait se retrouve dans la pratique de la musculation, où le cœur de l'activité est le travail spécifique des différents groupes musculaires. Comme vous le savez, lors de l'effort, l'organisme se dégrade, et lors de la récupération, il se répare en devenant au passage plus gros, plus fort, plus endurant, plus rapide, selon le type de travail effectué. Vous allez donc devoir alterner des périodes de travail et des périodes de récupération pour progresser, quel que soit l'objectif. Dans cette situation, travailler un même muscle quotidiennement ne laisse pas suffisamment de place à la récupération. Vous allez alors très vite cesser de progresser, puis régresser, et enfin risquer la blessure. Si vous ciblez un muscle en particulier tous les jours, et que vous arrivez à tenir ce rythme sur le long terme, alors vous ne le travaillez pas correctement. Ou alors vous êtes complètement dopé. Manque d'intensité, manque de volume, manque de qualité. Les raisons peuvent être multiples, mais la conclusion, elle, est immuable. Si vous entraînez correctement un muscle, et qui plus est si vous n'êtes pas un athlète professionnel, soit la quasi-totalité d'entre nous, alors vous devrez le reposer suffisamment. Et si vous craignez ne pas assez progresser en réduisant la fréquence de vos séances, rappelez-vous qu'un entraînement régulier et qualitatif a toujours été et sera toujours supérieur à un entraînement superficiel et bâclé. Le second point à aborder aujourd'hui est le fait qu'une fois que vous vous êtes engagé dans le sport, que ce soit pour des objectifs d'esthétique, de santé, de performance ou autres, c'est un travail à vie. Si vous avez obtenu le corps, les capacités, les performances que vous souhaitiez, félicitations. Votre travail a payé et vous pouvez être fier de vous. Précisons en passant que si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, mais que vous y travaillez, ayez-vous commencé hier ou il y a des années, vous pouvez également être très fier de vous. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Allez-vous pouvoir arrêter de manger correctement, d'avoir un rythme de vie cadré, de vous entraîner régulièrement, le tout en conservant vos résultats durement obtenus? À moins que vos objectifs ne soient extrêmement simples à atteindre et puissent être maintenus avec votre vie quotidienne, la réponse est non. Votre corps est en constante adaptation, donc si vous changez de mode de vie, il changera également. Vous allez alors devoir continuer à vous impliquer dans le processus. Malgré tout, ne vous découragez surtout pas. Il faut savoir que dans la majorité des cas, sauf pour les objectifs de très haut niveau, le maintien est relativement plus simple que le développement. Vous avez amélioré votre cardio? Très bien, vous n'avez probablement pas besoin de 4 séances de running hebdomadaires pour le maintenir. Vous avez enfin obtenu votre tant désiré six-pack? Félicitations! Il n'est pas nécessaire de suivre une diète ultra stricte et des entraînements quotidiens pour le conserver. Oui, vos progrès vous ont coûté, mais votre organisme et l'activité physique fonctionnent ainsi. Il faut pratiquer pour conserver. Cela peut paraître injuste, mais c'est une vérité inattaquable. Heureusement, on peut toujours prendre du plaisir dans le processus. Et d'ailleurs, si vous avez du mal avec ce point, n'hésitez pas à contacter un coach qui pourra vous aiguiller vers d'autres formes de pratique qui pourraient éventuellement être plus plaisantes. Ne gâchez pas vos mois d'efforts par flemme. Accrochez-vous et arborez fièrement vos résultats comme les gages de votre implication. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions concernant les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Et si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.